Je n'ai pas parlé de discussion ou de négociation. J'ai simplement posé la question de savoir si on peut continuer dans une surenchère militaire sans donner la chance à d'autres formes de sortie de crise, incluant la prévention, comme je l'ai dit, mais aussi, à un certain moment, réfléchir sur d'autres moyens de sortie de crise. J'en suis là pour le moment. J'ai donné l'exemple de certains pays, comme en Espagne, où à un certain moment, il a fallu discuter avec ETA, mais aussi en Irlande du Nord, où il a fallu discuter avec l'IRA. Donc je crois qu'en Afrique, nous devons donner leur chance aux ressources culturelles africaines endogènes en termes de médiation des crises et de résolution de conflits. Vu relancer ce groupe, est-ce que la solution pacifique est une bonne solution? La solution de la discussion? La guerre contre le terrorisme doit se mener sur plusieurs terrains. D'abord, le terrain de la prévention en amont, avec des systèmes éducatifs performants et inclusifs, mais aussi, comme on l'a vu, lors de crises profondes comme dans le cadre de Serval, l'action militaire est nécessaire un moment pour stopper l'avancée de ces groupes, mais cette option militaire n'est ni durable ni efficace. Vous l'avez vu, les Américains sont restés plus de 10 ans en Afghanistan alors qu'il y a encore des talibans. L'opération Serval et aujourd'hui Barkhane dans le Sahel, il y a toujours des djihadistes. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait redonner sa chance à la prévention, mais aussi privilégier l'éducation à la paix, privilégier la bonne gouvernance, privilégier l'inclusion et la lutte contre toute forme de frustration et de marginalisation. Juste une question, vous avez parlé de confréries comme rempart, mais en même temps aussi vous avez parlé de si. Vous pouvez nous expliquer? Le Sénégal a eu la chance d'avoir les confréries qui ont fait que l'islam chez nous n'a pas été un facteur déstructurant de la société, mais même un facteur de cohésion sociale. Cette chance-là, nous devons la sauvegarder à tout prix. Les confréries ont été jusqu'ici ces remparts qui ont fait que le Sénégal est demeuré cet îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Mais il faudrait que les confréries prennent en compte l'évolution des mentalités de notre jeunesse, cette jeunesse en forte demande de spiritualité et de sens, qui, si elle ne trouve pas une offre qui aille avec son état d'esprit, va certainement chercher à consommer d'autres offres qui ont amené des problèmes ailleurs. Donc les confréries ont un rôle fondamental à jouer, mais il leur faut didactiser leur message, mais aussi essayer d'adapter leur message, essayer d'adapter leur enseignement aux nouvelles orientations, mais aussi à la demande des jeunes qui sont le plus souvent attirés par les nouvelles technologies. Et cet espace qui est Internet, des efforts sont faits pour aujourd'hui l'investir. Mais je crois que, comme je le dis souvent, nous sommes dans un monde globalisé qui est comme un marché où circulent des biens symboliques. Si notre offre, cet islam de paix et de stabilité, n'est pas positionnée, nos enfants risquent de consommer d'autres offres. Alors, vous dites aussi que la prévention est importante, mais il nous faut aussi la résilience. La prévention est importante, il faut la résilience. Il faut se faire une bonne idée, une bonne foi. Les attentats de Ouagadougou ont signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Aucun pays n'est à l'abri. J'ai parlé de ce ventre mou malien qui a causé des problèmes au Burkina Faso, mais aussi au Mali, à la Côte d'Ivoire. Mais la question n'est plus de savoir est-ce que tel pays peut être frappé. Je l'ai dit tout à l'heure, on est aussi vulnérable à Gao, à Bruxelles qu'à Paris. Et qu'aujourd'hui, il faut aussi préparer la résilience. Il y a des pays qui ont été frappés par le terrorisme, mais qui ont survécu, qui ont dépassé ces moments-là. Mais je crois qu'il faut éduquer la population à une culture sécuritaire. Nous n'en avons pas l'habitude. Nous avons eu l'habitude de vivre dans un pays paisible. Il faudra que les mentalités changent parce que, justement, les conditions sécuritaires ont changé dans le monde.
Je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais les experts que j'ai entendus tout à l'heure s'exprimer sur la question ont dit qu'il n'y avait pas matière à inquiétude là-dessus, sachant que notre armée est véritablement dotée d'hommes de qualité, d'officiers de haut rang qui ont l'expérience requise et qu'à aucun moment, notre armée n'a jamais négocié quoi que ce soit quand il s'agit de l'intégrité territoriale et de la sécurité du pays. Je fais confiance à notre armée, je fais confiance aux autorités de ce pays qui peut-être comprennent les raisons d'un tel engagement. Tout ce que j'espère, c'est que ce soit pour l'intérêt supérieur de notre pays.